それがお前の答えか。 Bonjour, c'était pas prévu, première review de Senseiya Shincha Show. Oui, je devais en faire tous les 15 jours, mais là j'ai un tout petit laps de temps, donc je me suis dit pourquoi pas commencer, attaquer. On va essayer de faire ça vite, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, de quoi parler pour essayer d'aller vite, parce que je ne veux pas m'attarder sur la question pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas grand chose à juger, c'est un épisode de lancement. Alors, on peut juger, premièrement, la qualité graphique. La qualité graphique, sans être exceptionnelle, elle est bonne. Et on sent qu'il y a quand même un public féminin qui est un petit peu visé quand même. Et on sait que c'est quand même vraiment important pour le public féminin quand même. C'est le trait. Nous, les mecs, on passe souvent... On peut passer outre souvent quand même, mais... Si tu vises un public féminin, il faut que ça soit quand même appliqué. Voilà. Quitte à ce que la mise en scène soit moyenne, ils vont privilégier le dessin quand même. Oui, alors, parlons de mise en scène tout de suite. Il faut bien comprendre que rarement, voire jamais, on aura du Senseiya hyper bien animé. Alors là, attention, j'en vois tout de suite des gars venir nous dire « Oui, mais Omega, c'était punchy, ça bougeait. » Oui, c'est vrai, Omega, ça avait du punch. Mais pourquoi ça avait du punch? C'est parce que le réalisateur Umakoshi a pris l'initiative de simplifier les armures, leur donner un prétexte qu'elles sont presque des collants, pour faciliter justement l'animation. Car vous comprenez bien que Senseiya, c'est une œuvre très complexe, voire peut-être même la plus complexe à animer à cause des armures. Rendez-vous compte que, par exemple, prenons un exemple de Dragon Ball. Rien parce que le Goku SSJ3 est compliqué à animer avec ses cheveux, qu'ils ont décidé de limiter la transformation dans le temps d'antenne. Parce que c'est compliqué. Alors que ce sont juste des cheveux longs, hein. Et bah là, alors imaginez des armures. J'ai enlevé le chewing-gum parce que... Excusez-moi. Plus tard, je fais une review avec un chewing-gum dans la bouche, ça le fait pas trop. Voilà. Donc imaginez que les armures de Senseiya, et forcément, plus elles vont être extraordinaires, exceptionnelles, détaillées tout, plus c'est compliqué et c'est un vrai casse-tête pour les animateurs. C'est un truc de folie. C'est pour ça que souvent dans Senseiya, au moindre prétexte, vous verrez un casque sauter. Ben, ils vont se prendre un coup de poing, le casque va sauter pour faciliter l'animation. Ou alors s'ils peuvent, par exemple dans certains films et tout, souvent les armures se brisaient vite, exprès, pour pouvoir justement faire de l'animation facile, quoi, voilà. Donc Senseiya, il faut partir il faut accepter que ça ne sera jamais aussi fluide qu'un Dragon Ball par exemple, même si Dragon Ball on a eu beaucoup d'épisodes dégueulasses, hein. Ben, eux ils n'ont pas d'excuses hein, pour ça, parce qu'il n'y a pas d'armure. Mais voilà, dans une moyenne, Dragon Ball sera toujours plus animé, One Piece pareil, Naruto ce sont des vêtements, tout ça. Senseiya c'est très compliqué. Alors comment compenser? Eh bien par la mise en scène. Et la mise en scène de ce premier épisode de Shincha Show, c'est pas mal. Ils ont fait une mise en scène punchy pour compenser un peu l'animation, qui n'est pas nulle, hein, pas du tout, elle est bonne, mais voilà, elle est bonne, voilà, c'est tout, sans plus. Maintenant, parlons du scénario. Moi, j'ai accroché, j'ai eu envie de voir la suite. Maintenant, j'ai certains de mes collègues qui m'ont dit « Oula, mais c'est un... » Je vais parler, attention de l'expression, mais... Ils m'ont dit « Putain, mais c'est un manga pour meufs, ça !» Ben, oui, non. Au début, vous verrez que par la suite, le public s'élargit hein, dans Senseiya Shincha Show. Mais pour l'instant, oui, le premier public visé, c'est de rapporter un maximum de jantes féminines. La jante féminine dans ce manga, oui. Après, moi, je pars du principe, ce n'est pas parce que les héroïnes sont donc des femmes que c'est un manga pour meufs, comme on dit, non. Pour moi,
Même si on voit dans les pétales roses, souvent les petites plumes par-ci, par-là, voilà, on voit quand même que c'est voilà, le public visé quand même, mais ça reste pour moi, ça reste un shonen. Et vous verrez que l'histoire reste un shonen. Et voilà, ensuite, dernière chose à dire sur ce premier épisode, c'est que ça va vite. C'est ultra rushé. Justement, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là, c'est que c'est ultra rushé. Parce que ils veulent aller vite à l'essentiel. Je pense qu'après, ça va se calmer le rythme. Mais rendez-vous compte, ils ont adapté en un épisode, un volume. Franchement, c'est rare. Un épisode, un volume. Vous vous rendez compte ? Si ils adaptent, imaginons, ils continuent à ce rythme, 10 épisodes, 10 volumes, c'est pas possible. Ça serait du jamais vu. Non, non, non. Je pense que ils ont voulu vite franchir les étapes et aller droit à l'essentiel. Je pense que ça viendra très vite dans la série, et tant mieux en vrai. Et vous verrez que après le manga, l'histoire va toucher plus de monde, même si là, oui, mes collègues me disent ça fait un peu manga pour femmes, mais bon. Voilà. Allez, je termine sur une dernière chose parce qu'il faut être honnête. Alors, là aussi, pour toucher un plus large public, ils ont changé le caractère design par rapport au manga. Alors bien sûr, tout le monde va dire que le premier épisode de Senseiya Shinchasho est beau. Et c'est vrai, le premier épisode de Senseiya Shinchasho est beau. Et les plus anciens vont être contents parce qu'ils vont retrouver, ils ont gardé le caractère design du manga de base. Donc pour nous, tout va bien. C'est une suite, c'est une continuité. Même si, attention, c'est l'adaptation du manga. Il y a une différence dans Senseiya. Là, c'est pas comme dans Dragon Ball ou... Non, vous avez l'histoire du manga, l'histoire de l'anime. Voilà, deux univers différents. Senseiya est un multivers. Voilà. Et bah ça, c'est la suite, pas de l'anime. Les épisodes animés sont bien l'adaptation du manga qui est une suite du manga, qui se passe en parallèle du manga de base. Donc, je sais que certaines personnes vont dire, vont trouver des incohérences par rapport à l'anime, mais non. C'est l'histoire du manga. Il n'y a pas d'incohérence. Athéna sait d'entrée qu'elle est Athéna. Ce qui n'était pas le cas dans l'anime de l'époque. Bah là, voilà, c'est... Bah là, non, c'est vraiment l'histoire du manga où elle est au courant, voilà. Ensuite, dernière chose, donc je disais sur les graphismes, oui, ils ont voulu faire une continuité et moi, je trouve que tant mieux. Personnellement, je trouve ça bien. Parce que ça permet de ne pas perdre les gens. Quand on voit Milo du Scorpion, on voit Milo du Scorpion, le Milo qu'on a connu. Pas un Milo du Scorpion qui a une autre tête. Moi, je trouve ça pas mal et d'un côté, je pense que ça va satisfaire un max de gens avec cette vision-là. Mais attention, certaines personnes, à juste titre, peuvent gueuler car on a changé le caractère design du manga. Et d'ailleurs, pour rendre hommage au manga, on voit, par exemple, pendant la pub, les catch, là, des dessins du manga pour quand même rendre hommage à Kuori Shimaki, la dessinatrice, qui est celle qui dessine le mieux hein, dans la licence Senseiya. Les plus beaux dessins, ce sont les siens. Quand vous voyez le manga Senseiya Shinchasho, ce sont les plus beaux dessins de la licence. Mais ce sont des dessins vraiment qui fait trop shoujo. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont bien fait dans la version animée de mettre un truc un peu plus... pas mec, mais voilà, ça touche plus de monde. Parce que sinon, c'est vraiment... Allez voir le manga, il est magnifique, mais c'est des dessins de... C'est un shoujo, hein, vraiment, niveau... Les personnages... Et du coup, ils sont magnifiques, mais ils sont différents de ceux que l'on connaît. Bref, voilà. Bon, sinon pas grand chose à dire d'autre. Rendez-vous pour la review de l'épisode 2 et 3. Je pense avoir fait le tour et je pense avoir mis au clair 2-3 précisions pour certaines personnes qui pourraient ne pas comprendre. Donc voilà, j'ai fait mon taf. Allez, à bientôt pour les prochaines reviews. Ciao!